Salut à tous, c'est Ben. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau récap du jour. Aujourd'hui, journée dans le rouge. Malheureusement, le marché était un peu hésitant, donc on n'a pas eu beaucoup de momentum. Je vous propose qu'on regarde tout de suite les trades que j'ai pris. Alors, j'ai commencé la journée avec BBIG en pré-market. J'ai commencé à prendre un trade sur les coups des 14h36. 14h36, ça doit être par là. Voilà, en une minute, voilà, j'ai voulu jouer un rebond sur la moyenne mobile 9, moyenne mobile exponentielle 9, qui s'est soldé du coup par une perte, alors plutôt une grosse perte, parce que j'ai pris un peu de slippage, je comptais sortir à 11-10. Vous voyez, on avait ce niveau-là des 11-10, alors je sais pas pourquoi il le trace pas, mais on avait ce niveau des 11-10 qui avait l'air de faire support. C'était plus ou moins là que je voulais sortir. Malheureusement, en pré-market, on ne peut pas mettre d'ordre stop loss. Donc je suis sorti à la main et je me suis fait sortir, enfin ça a été tellement brusque que je suis sorti 5 cents en dessous. Et donc j'ai perdu, étant donné que je voulais risquer 10 cents et que j'en ai perdu 15, j'ai perdu une fois et demi mon risque. Ce qui est plutôt beaucoup pour un premier trade, mais ça m'arrive assez fréquemment en ce moment. Bon, ensuite j'ai voulu re-rentrer sur BBIG quelques instants plus tard, pensant que, vous voyez, on avait ce niveau-là, pensant que on allait avoir un breakout. On avait du volume en hausse, et donc je suis rentré sur le breakout. Malheureusement, je pense qu'il faut que j'arrête de faire ça parce que le marché s'y prête pas, il est trop hésitant, et en l'occurrence aujourd'hui il est même baissier. Mais du coup, le momentum s'est pas prolongé, et puis je suis sorti en perte. Bon, voyant que ça tenait quand même, je suis rentré tout de suite après. Et puis, on a finalement eu le breakout que j'attendais, pour lequel j'ai pris mes bénéfices en 2 temps. Malgré ce beau trade, j'étais toujours en négatif de encore 1 R, donc c'est 50 dollars pour moi. Et il m'a semblé qu'il y avait encore une opportunité qui allait se présenter. Voilà, on a eu un pullback. Je me suis dit le momentum va se prolonger. Je suis re-rentré sur ce pullback. Ça a commencé à remonter. Et puis finalement, non, ça ne s'est pas prolongé et je me suis fait à nouveau stopper. J'ai repris une perte. Là, j'étais à une fois et demie, donc j'avais pas pris une grosse perte parce que quand je re-rentre comme ça, je re-rentre pas avec toute ma position. Là, je suis rentré avec la moitié. Donc j'ai pris 30 dollars de perte. Bon, c'est pas très grave. Là, vous voyez que j'avais tracé cette trendline. On avait cette trendline qui avait l'air de se prolonger. J'ai voulu jouer son rebond un peu avant l'open, me disant que à l'open, ça allait prendre un peu plus d'ampleur. Malheureusement, ça a commencé à être un peu hésitant, donc j'ai commencé par alléger ma position. Et puis j'ai bien fait puisque je me suis fait stopper quelques instants après en prenant encore une perte de 1 R, c'est-à-dire 50 dollars. Donc à ce moment de la journée, j'étais déjà bien en perte, je pense, peut-être à 2 R, hein, entre 1 et 2 R, plus proche de 2 R que de 1 évidemment. Et donc j'ai commencé à me dire, bon, est-ce qu'on va arrêter la journée là? Le marché commençait à être très baissier, le Nasdaq et le S&P étaient bien dans le rouge. Et donc j'ai vu une opportunité qui s'est présentée sur Tesla. Et alors là, cette opportunité, on va pas la voir en 5 minutes, mais on va plutôt la voir en daily. Alors, vous voyez, on avait une trendline en daily et on était en haut de cette trendline. Donc, j'ai vu, je vous le mets en 5 minutes quand même, j'ai vu que le marché commençait à flancher et que bon, bah, Tesla est typiquement le genre de stock qui va suivre le marché. Donc j'ai vu qu'il était sous résistance, c'était pareil pour le marché, si vous regardez le S&P ou le Nasdaq, soit il est juste au-dessus d'une résistance et bon, on peut supposer qu'il ne va pas tenir cet élan et repasser en dessous, soit pour ce qui est du S&P, il a fait exactement la même chose que pour Tesla, c'est-à-dire rebondir contre cette résistance. On avait en plus de ça euh, une autre résistance un peu plus haut, qui est un niveau assez clé sur Tesla, vous voyez à ce niveau-là, qui avait été précédemment un support, qui avait fait résistance, et puis on s'en rapprochait. Donc on pouvait supposer qu'on allait avoir une correction à ce niveau-là. On l'a eu. Donc je suis rentré peu de temps après l'open, à 15h35, donc 5 minutes après. Ça a commencé à descendre, puis après ça a essayé de pullback, et puis c'est monté vers un plus haut. On a failli toucher mon stop. J'ai eu de la chance.
ça ne l'a pas touché. Et puis, on a tracé une nouvelle jambe. J'ai pris mes bénéfices parce que c'était en train de se stabiliser sur le Nasdaq. Et donc, je me suis dit, bon, bah, on va pas prendre le risque de perdre des bénéfices, hein. J'ai une règle, c'est qu'il faut jamais qu'une position qui est en bénéfice devienne une perte. Alors, c'est une règle, ça ne veut pas dire que je la respecte toujours, mais c'est une règle. Et comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai encore une fois été trop impatient. J'ai pas forcément respecté une règle qui aurait été que il aurait fallu que je sorte si on traversait l'IMA 20 et l'IMA 20, donc l'IMA 20 pardon et l'IMA 9 en 1 minute. On a tenu l'IMA 20 en 1 minute et on a retracé un nouveau mouvement. Donc j'ai été trop impatient, mais j'ai pris un R de bénéfice, donc j'ai un peu rattrapé mes pertes. Ce qui fait que je suis sur la journée, je pense, à 50 $ de perte, un R de perte. Les autres positions, c'est du swing. Et puis, j'avais une autre position qui était sur URI, où j'ai pris des bénéfices, étant donné que ça commençait à se retourner. Malheureusement, je suis quasiment break-even, je gagne pas grand-chose. J'ai encore été trop cupide et j'ai pas voulu prendre de bénéfices avant. Mais bon, c'est toujours ça de prix, et comme je le dis, il vaut mieux un petit gain qu'une perte. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on verra bien. J'espère que demain on aura de meilleures opportunités. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Et puis pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mon parcours en tant que trader et en apprendre plus sur le trading, étant donné que je poste régulièrement des vidéos plus éducatives. Merci à vous, salut!